Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la présentation du nouveau Tipman Raider. Tout dernier né de Tipman, qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin beaucoup de messages sur les forums, les blogs, Facebook, à propos de son design particulier qui vous rappellera l'Empire Defender. Comment est-ce qu'il va fonctionner? Est-il fiable? Beaucoup de questions, pas de réponse, hormis la preview de Tipman. Et ben, les premières réponses, elles vont arriver là. Parce que on a testé ce lanceur pendant une journée chez Satori Paintball. Une journée un peu difficile, il faisait 1 degré, il a plu toute la journée, on était début décembre. Les conditions les plus difficiles pour jouer au paintball, beaucoup d'humidité, du froid, etc. Tout le monde cassait de la bille sur des lanceurs sensibles. Donc, que vaut ce Tipman? Quelle bille j'ai utilisé? Donc j'ai utilisé la Tipman Combat qu'on m'a fournie avec ce lanceur. Et également de la Tomahawk Hiver, qui est ma bille que j'utilise habituellement. Les deux sont passés dans ce lanceur, j'ai tiré environ 650-700 billes, j'ai un peu cravaché sur cette partie-là. Aucune casse, voilà. Une météo pourrie, froid, humide, aucune casse. D'accord. Donc vraiment surpris, je m'attendais à devoir le nettoyer, le démonter, nettoyer, etc. etc. Mais aucune casse, voilà. C'est ce qu'il fallait dire sur... alors certes c'est de la bille qui est dure, mais avec un temps pourri comme ça, aucune casse. Donc voilà. En sensation de jeu, la problématique c'est que vous l'avez là, vous les visez, vous le visez comment? Oui, il n'y a pas de rail. Donc au tout début on commence à prendre des marques, on tire à peu près à la jauger, on a tendance à cadrer un petit peu haut, mais une fois qu'on a trouvé la bonne position, c'est assez instinctif, hein, on le prend, on l'épaule, on tire super bien avec. Il est quand même très précis, il groupe vachement bien. Il y a quelques visières qui ont dû être nettoyées ce jour-là. Donc voilà, franchement, je suis parti pour essayer ce lanceur. J'ai joué avec, mais j'ai vraiment adoré. Donc vraiment surprise, c'est vraiment un bon lanceur. Il y a aussi le Tipman Raider, qui est une bonne surprise, voilà. Ça a fait le travail, ça marche vachement bien. C'est relativement précis malgré son canon d'origine. Donc voilà. C'est un bon coup de Tipman, mais il y a du travail à faire. Hein. Mettez un petit rail si vous pouvez le faire, hein. C'est une moulure. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, double front. C'est un très bon lanceur pour son prix. D'ailleurs, parlons-en, il est annoncé pour être dans une fourchette autour des 350 €, plus ou moins, hein, suivant les boutiques, hein, comme à l'habitude. Donc voilà, l'avantage, hein, on prend une bouteille, on la met dessus et on va jouer avec. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut d'un lanceur de paintball en loisir. Pas s'emmerder avec des réglages, il n'y a pas de carte à programmer, il n'y a pas de réglage de pression, de valve, etc. On met l'air, on met des billes et on va jouer. À qui s'adresse? À des gars qui découvrent le paintball, qui ont peut-être fait une partie ou deux en location et qui veulent s'acheter du matériel. On va recommander à tout le monde de prendre un BT4, un 98, un 5, etc. Aujourd'hui, j'irais recommander le Raider. C'est le bon lanceur de jeu, c'est ce qui manquait un petit peu. Vous retrouverez ce lanceur chez Fun Paintball. Merci Laurent pour ce lanceur. Pour le prêt, hein, je vais te le rapporter, même si j'ai pas vraiment envie de te le rendre. Mais ouais, c'est un peu le problème. Le démontage est un peu compliqué. Il y a beaucoup trop de vis pour un Tipman, beaucoup de tailles de vis différentes pour un Tipman. Donc voilà, c'est un peu la merde. Des vis courtes, des vis longues, 3 tailles de clés différentes pour ce lanceur-là. C'est un petit peu chiant, un peu dommage. Donc voilà. Pour accéder à la partie interne de la culasse, il y a 2 vis à enlever. Donc celle-ci et celle-là. Et là, on tire. On sépare les éléments. D'accord? Voilà. Et ici, on a la culasse qui est ici. Donc effectivement, c'est une culasse de chez GOG. Le body, pareil, hein, ceux qui ont démonté un Enemy retrouvent la pièce. Il reste quoi? Le chargeur d'un côté, le chargeur de l'autre. Pour l'entretien, il y a aussi le retenteur de billes. Alors là, il y a 2 retenteurs différents.
pareil encore, on n'a pas très bien compris. On retrouve le traditionnel plastique orange de Tipman qui est ici, d'accord. Il va servir à éviter que les billes tombent devant la culasse quand le chargeur envoie trop de billes, d'accord. Les billes passent une par une et tombent dans la chambre de tir qui est ici. Et de part et d'autre, on a deux anti-fils très classiques qui sont de chaque côté dans le corps en alu. Le loader, c'est la grande interrogation, c'est la grande nouveauté. Vous remarquerez qu'il est à fermeture, magnétique. Il ne s'est pas ouvert pendant une journée, donc on n'a pas eu de soucis. J'ai cavalé partout, j'ai sauté, il est tombé plusieurs fois. Il ne s'est jamais ouvert, donc un bon point pour la fermeture qui verrouille bien. On voit bien qu'il faut tirer. Le système, c'est la grande nouveauté. Donc on retrouve une hélice qui vient pousser dans un feeder. Donc le feeder, il remonte comme ça ici, et il arrive par au-dessus, d'accord? Et ensuite remonte dans le lanceur. Le loader, c'est la grosse nouveauté de Tipman, d'accord? Donc un loader mécanique dans la crosse, très astucieux, un petit peu la copie du Defender, mais vachement bien pensé et tout mécanique, d'accord. Donc il tient par une série de vis de 4, 5, 7 vis, et voilà, il est démonté. Et ça, c'est la fameuse nouveauté, d'accord. Donc on a le corps de la culasse, le corps de valve, je veux dire. Donc on a bien la culasse qui va dedans, comme ça. Donc ça, c'est ce que vous retrouverez sur un GOG. Le petit collier de perles, d'accord? Et c'est ça qui fait tout le travail. Le collier de perles, en fait, vient dans le canal. Le bloc culasse. La molette pour charger à la main, au cas où. C'est vous lancez à vide, vous faites le plein de billes, il faut bien préparer le tir, donc on le remplit et ça remonte, ça remplit le système. Donc le système en fait il vient comme ça. Voilà. Et voilà, il est assemblé. On a pris le lanceur, on a mis de la ligne, donc pareil, hein, la Tipman Combat. On s'est mis sur une cible à 25 mètres de distance mesurée et on a fait des tirs. On a comparé le Raider et ses deux frangins, le Phenom et l'Empire Defender. Donc en premier on a le Raider, en second on a le Defender et en troisième on a le Phenom. Voilà, je vous laisse seul juge pour vous rendre compte du groupage du Raider par rapport à ces deux frangins en partie. Maintenant, prenez en compte le prix de chaque lanceur. Merci. Le premier test a été fait avec le Tipman Raider en configuration full origine. Le second test a été fait avec le Defender, pareil, configuration full origine, donc monté avec un insert en 6,90. Le troisième test a été fait avec un Tipman Phenom, avec un Labco 6,87 en taille 10 pouces.
merci à tous. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook 100% Camomille Sim. Donc voilà, à bientôt. Merci.